Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire sur cette chaîne. Je vais présenter désormais des guides voyage, un petit peu des travel guides sur une destination précise dans lequel je veux vous apporter tout type d'informations. Je vais vous apporter des guides d'itinéraire, des infos sur le budget, que faire, que voir et aussi d'un point de vue sécurité. Bref, je vais essayer de tout compiler pour que vous puissiez passer le meilleur des voyages dans la destination de votre choix. Ce format, j'avais juste envie de préciser que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment et c'est quelque chose dont je me suis inspirée de d'autres chaînes que je vous recommande, comme par exemple la chaîne de Dominikovna M. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner parce que ça fait très plaisir et c'est une manière de me soutenir. Ici en fait j'ai pour habitude de faire surtout des vlogs et aussi des vidéos de qu'est-ce qu'on mange à. Donc par exemple j'ai fait qu'est-ce qu'on mange en Roumanie, qu'est-ce qu'on mange en Sicile et ça va continuer. Et là aujourd'hui du coup je vais commencer les guides, donc si ça te plaît ce type de vidéo, eh bien abonne-toi. Aussi il faut savoir que je vais rédiger un article complet sur tout ce que vous allez voir aujourd'hui, mais aussi un article par destination sur le blog. Vous allez voir un article sur Brasov, sur les châteaux, sur Shigișoara, que sais-je, bref, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de cette boîte à articles, j'ai envie de dire, dans la description. Et enfin, encore une chose, et après je commence le guide voyage, je vous promets, c'est juste que je vous invite déjà à aller voir mes autres vidéos sur la Roumanie. J'ai déjà fait 3 vlogs qui couvrent vraiment l'ensemble du pays. Donc allez voir d'abord ces vidéos et ensuite revenez voir celle-ci parce que vous comprendrez un petit peu mieux les villes dont je vais vous parler notamment. Tout simplement pour commencer, pourquoi la Roumanie? Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à aller voir ce réel que j'ai créé à l'occasion qui explique tout simplement comment nous avons choisi cette destination. Et c'est la Roumanie qui était l'heureuse gagnante, c'est elle qui a été élue destination de l'année 2021. Alors je dois avouer que je n'aurais pas forcément, je pense, choisi cette destination de moi-même, hein. C'est surtout mon copain qui voulait absolument y aller, donc je l'ai mis dans la liste. On l'a tiré, c'était oui ok, mais j'avais d'autres envies. Et au final, je suis bien contente d'être tombée sur la Roumanie, je vous le dis. Combien de temps rester en Roumanie? Je vous conseille au minimum une semaine pour explorer le pays, et encore pour moi c'est clairement pas assez. Le pays est très grand. Il est un peu plus petit que la France, mais il fait partie quand même des 10 pays, il me semble, les plus grands d'Europe si je me trompe pas. Vous verrez qu'avec les distances qui sont très grandes, il n'y a pas forcément d'autoroute. Si vous voulez explorer tout ce qu'on a fait, on a pris 13 jours. 13 jours, vraiment, on a pu couvrir l'ensemble du pays, on a pu voir des choses en dehors de la Transylvanie, en dehors de Bucarest, au nord à la frontière avec l'Ukraine, dans le sud avec la frontière serbe. Bref, je vous dis minimum une semaine. Clairement, les gens qui font la Roumanie en un week-end pour voir juste le château de Bran, de Pelèche et Brasov, pour moi c'est pas explorer la Roumanie. Vous faites ce que vous voulez, mais après ne dites pas que vous avez vu la Roumanie. Pour moi il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, donc je vous invite à prendre le temps. Pour ce qui est de l'itinéraire, nous avons tout simplement atterri à Bucarest. Les billets étaient vraiment abordables. Nous sommes partis avec la compagnie Ryanair, mais vous pouvez aussi partir avec Wizz qui propose des billets d'avion encore moins chers, direct depuis Charleroi en Belgique. Nous avons passé une journée complète à visiter Bucarest, mais vous pouvez skip Bucarest si ça ne vous plaît pas et atterrir directement à Brasov. Bucarest en soi, c'est pas forcément mon coup de cœur, je dirais même que c'était sympa, mais j'aurais peut-être préféré passer un peu plus de temps ailleurs. Après, ce qu'on a trouvé sympa sur Bucarest, c'était des adresses un peu originales, comme par exemple comme le Cereal Crunch Café, enfin le bar à céréales. Après, visiter le Parlement aussi, c'était intéressant. Mais je veux dire, si je devais définir une destination qui m'a moins le plu en Roumanie, c'était Bucarest en fait. Mais peut-être que vous allez aimer, c'est juste une question de goût, et enfin moi perso, c'était bien, mais sur Brasov, nous avons passé 3 nuits, mais nous ne sommes pas restés 3 jours à visiter Brasov. C'est juste qu'à côté de Brasov, vous avez énormément de points d'intérêt comme le château de Bran, de Dracula, le château de Pelèche, le parc naturel de Boucégi. Vous avez aussi... Non, c'est tout. Les châteaux, il faut au moins une demi-journée pour les visiter. Donc déjà, vous perdez une journée pour visiter un château. Il faut au moins une demi-journée pour visiter Brasov. Et je vous recommanderais aussi de passer une journée complète sur Boucégi. Donc ce que vous faites, c'est que vous dormez sur Brasov et vous faites des allers-retours pour rejoindre ces points d'intérêt. Pour ce qui est du château de Bran, le château de Dracula, pour être tout à fait transparente avec vous, ce n'est pas mon coup de cœur du voyage.
Je pense que vous l'avez vu sur la vidéo en Transylvanie, l'intérieur n'est absolument pas extraordinaire. Je dirais que c'est très simple et ce qui est un peu lourd, c'est qu'il y a des références aux vampires. Il y a une salle en fait avec un écran géant avec un vampire et des bruits de vampires, de loup-garou, j'en sais rien. C'est pas nécessaire franchement. Par contre c'est vrai que d'extérieur le château il est quand même attractif, je trouve. Il se marie très bien en fait avec les montagnes aux alentours. Pendant les paysages d'automne ça doit être absolument à couper le souffle. Donc au moins pour voir l'extérieur ça vaut le coup, mais ne vous attendez absolument pas à quelque chose de fantastique. Vous allez en prendre plein la vue avec le château de Pelèche. L'intérieur il est franchement à tomber, je vous le dis. Ensuite nous avons pris un peu de hauteur pour explorer les montagnes Fagaras. Le temps d'une journée nous avons exploré le lac Balea et fait une petite randonnée tout autour, sachant que pour moi une journée c'est bien, mais si vous voulez faire de longues randonnées qui durent 5 heures par exemple, bah clairement restez-y plusieurs jours, mais nous y sommes restés une journée surtout pour se promener. Sibiu, une journée de visite, pour moi c'est clairement suffisant, pas besoin de plus, mais vous pouvez rester plus longtemps si cette ville vous plaît parce qu'elle est très jolie. Nous avons passé une journée pour visiter deux choses. Une, c'est le château des Corvins, aussi appelé une Dohara, qui demande à peu près, je dirais, une demi-journée. Et ensuite, l'après-midi, nous avons fait un tour en bateau près de la statue de Decebal. Comme elle est située à 3 heures de route de ce premier point d'intérêt, et bien tout simplement, il faut une journée complète pour faire les deux en fait. Le lendemain, nous avons pris la route pour remonter du côté de Cluj-Napoca. Mais avant ça, nous avons visité Ramparossi. Ramparossi, c'est une merveille géologique qui nous fait un petit peu penser au canyon des États-Unis. Bon, je veux dire, c'est pas très grand, vous y allez, vous prenez des photos, vous vous promenez, ça va. Je veux dire, faut pas une demi-journée non plus. Allez, 1 heure, c'est très très bien. Ensuite, nous sommes allés à Tourda pour visiter les mines de sel. Ça prend au moins une demi-journée de visite. Ensuite, pour moi, une journée complète sur Cluj-Napoca est suffisant avec tout ce qui est parc ethnographique, etc. Pour moi, ça devrait aller. Après, si vous faites la forêt Hoya, qui est au passage une forêt hantée, vous allez certainement pas y rester longtemps. Vous pouvez vous y promener, etc. Et il faut prendre peut-être 1 heure ou 2 sur place, quoi, juste ça. Ensuite, nous avons roulé jusqu'en direction du nord pour voir le Mokanicha Maramuresh, qui est le dernier train à vapeur de la région. Donc c'est un train que j'ai expliqué dans une précédente vidéo dans les secrets de Roumanie et ces choses peu connues des voyageurs. Ça dure à peu près une journée. Clairement, sans compter le trajet pour y aller, c'est au moins à 3h30 de Cluj-Napoca, donc ça c'est aussi à prévoir dans votre timing. Ensuite nous avons fait un mountain coaster du côté de la Transylvanie, c'est à peu près à 5 heures de route de Mokanicha Maramuresh, et en fait ça s'appelle Skyjam, c'est le plus grand mountain coaster, c'est-à-dire que c'est une attraction sur des rails qui est à flanc de montagne. Alors ça c'est en option, mais c'est juste que nous on avait trop envie de tester ce genre d'attraction parce que c'est peu commun, où en fait tu dévales un petit peu une colline sur un petit wagon, t'es un peu allongé, tu pilotes ça toi-même, et on a fait ça, c'était voilà. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de route pour le faire, donc je vous dis c'est plutôt en option. Et enfin, Shigishuara, qui est la ville de Dracula. Je dirais qu'une grosse demi-journée, voire allez, une journée, c'est très bien pour découvrir la ville. Pas besoin de plus, honnêtement. Bah après, vous faites ce que vous voulez. Si vous adorez et que vous voulez prendre plus votre temps, n'hésitez pas. Là où vous pouvez peut-être passer plus de temps, c'est peut-être du côté de Sibiu et de Brașov, où là, il y a plus de choses à faire, comme des musées par exemple. Comment se déplacer en Roumanie? J'ai envie de vous dire, les gars, prenez une voiture de location. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen d'explorer le pays, sans contrainte de temps, sans contrainte d'horaire, etc. Vous prenez vraiment le voyage à votre rythme, et puis louer une voiture ça vous permet aussi de sortir des sentiers battus, de tout simplement vous arrêter quand vous en avez envie pour photographier les paysages, pour droner, enfin que sais-je. Pour moi c'est le meilleur moyen. Après c'est vrai que c'est un certain budget, mais c'est une solution qui pour moi est très confortable. Après vous avez bien sûr des bus qui font la liaison entre certaines villes, mais vous n'aurez pas tout non plus. Je pense pas que par exemple que pour aller au Mokanicha Maramuresh vous aurez peut-être un bus depuis Cluj, je ne sais pas. Vous avez même apparemment des taxis qui font par exemple la liaison Bucarest pour aller jusque Brașov, mais là c'est pas le même prix. On est sur du 2 lei par kilomètre, mais ça dépend les compteurs kilométriques parce qu'il y en a ils sont plus chers. Faites attention parce que souvent vous allez vous taper 5 heures ou etc. C'est peut-être pas plus intéressant, j'ai envie de dire. Par contre, je vous l'accorde, pour vous déplacer dans les villes, perso, moi j'aime pas ça, me déplacer en voiture, parce qu'avec le trafic, puis trouver des places où se garer, etc., c'est un peu la merde, excusez-moi l'expression. Ce que nous faisions, c'était nous prenions des hébergements avec parking, comme ça on arrive, on met notre voiture au parking, et on explore la plupart du temps à pied,
Ou alors on prend aussi ce qui est très développé, Bolt ou Uber, qui sont, je vais pas vous les présenter. Nous on a fait ça notamment sur Cluj-Napoca ou sur Bucarest et ça nous a vraiment aidé pour nos déplacements et ça a été un confort. Je vous ai parlé de la voiture de location, bien sûr je vais vous dire, qu'en est-il de la conduite en Roumanie ? Pour moi, ça n'a pas été difficile du tout. Les Roumains, pour ma part, roulent très bien. J'ai pas été stressée, pas vu de comportement assez fou sur la route. Franchement, pour moi, c'est un plaisir de rouler en Roumanie. Par contre, il y a quand même des côtes et des pentes. Donc si comme moi, vous n'êtes pas très fan des démarrages en côte, je vous conseille vivement de louer une voiture avec boîte automatique. Ça va bien vous sauver la vie, surtout lorsque il y a des bouchons dans les montagnes Fagaras. T'as pas envie de rester comme ça sur une pente et faire ton démarrage aux côtes en fait. Par contre, je vous avertis, évitez absolument de prendre la route pendant les heures de pointe. Parce que en Roumanie, quand moi je suis partie, il n'y avait pas encore beaucoup d'autoroutes. Je pense qu'il n'y en avait que 2. On a pris que 2 autoroutes. Le reste, ce sont des routes nationales. Mais que tout le monde emprunte, ou dans lequel il y a pas mal de ronds-points. Donc ça ralentit considérablement la circulation. Donc souvent, sur votre temps de trajet, vous devez rajouter 30 minutes à 1 heure de plus parce que tout le monde prend ces mêmes routes. Ça c'est vraiment pour moi le point le plus pénalisant. Mais en soi, je veux dire, c'est pas ça qui est stressant. C'est juste, on prend son mal en patience dans les bouchons et c'est comme ça. Donc ne partez pas aux heures de pointe. Vous allez le regretter, vraiment. Je ne peux pas vous conseiller l'agence de location de voiture avec laquelle nous avions fait affaire, tout simplement parce qu'ils ont été très rude, enfin pas très sympas avec nous, ils se sont montrés pas très respectueux en fait parce qu'on n'a pas pris leur assurance. Je veux dire, moi j'ai une assurance avec ma carte donc je vais pas leur faire plaisir et dépenser de l'argent. Et ils nous ont fait signer une liste de prix en cas de dommages en fait et de cassures, ce qui était des prix bien au-delà du marché. Moi j'ai le sentiment qu'ils nous ont foutu un peu la pression et du coup quand tu commences ton voyage dans ces conditions, t'es pas forcément à l'aise en fait et ça te met vraiment pas dans un bon mood. Donc j'ai pas trop envie de vous la recommander. Pour ce qui était des logements, j'ai tout simplement privilégié les maisons d'hôtes et les hôtels. J'ai réservé en général sur Booking puisqu'on réservait en fait du jour même pour le soir. C'est-à-dire qu'en fait nous sommes arrivés en Roumanie, nous n'avions réservé que Bucarest. Le reste, ça se faisait vraiment au jour le jour. On était là, on dort où ce soir? Bah vas-y, on a qu'à rester sur Sibiu. Hop, on réserve, on regarde sur Booking, sur l'application et on réserve notre hôtel. C'est super simple. Je trouve que tu as une plus grande liberté de pas tout planifier comme ça à l'avance. Personnellement, je fais les deux, mais là, comme la Roumanie, on savait pas du tout à quoi s'attendre et il y a certains trous dans l'emploi du temps, dans le timing, on savait pas trop quoi faire. C'est un risque, mais au moins on avait une plus grande liberté. Dans l'ensemble, pour les hôtels, ce que j'ai aimé c'était l'hospitalité. Mais par contre, je dois dire que la literie... Donc vous verrez les prix, c'est pas cher, mais... comment vous dire, j'ai pas dormi je pense du voyage. Je pense qu'il n'y a pas une nuit où j'ai... Ah si, il y a une nuit où j'ai... Il y a 2 nuits pardon où j'ai bien dormi. Mais sinon, le reste, je veux dire la literie... Enfin, c'est pas la literie, c'est les oreillers en fait. Les oreillers sont soit trop plats, etc. Et comme moi je suis extrêmement sensible, j'ai très mal dormi. Alors que mon copain qui s'endort comme une crotte partout où il va, il a pas de problème. Mais lui, parfois, il a eu quelques problèmes pour s'endormir. Perso, moi j'avais qu'une envie, c'était de me reposer. Et j'avoue, c'était pas facile vraiment. Ah oui, et surtout la plupart du temps il n'y avait pas de rideau dans la chambre. Il y a quand même eu des hôtels avec des rideaux, parfois ça cachait très bien, mais je me rappelle on a pris des logements où il n'y avait pas de rideau, mais on voyait tout ce qui se passe dans la chambre et dehors, c'est incroyable. Et alors le pire, là je pense que la pire nuit que j'ai passée c'était dans un hôtel que je ne vous recommande pas, c'est le Monte Carlo à Reggin. Celui-là en fait il y avait une salle de mariage en dessous de notre chambre d'hôtel plus dans un autre bâtiment à côté. Donc comment vous dire que le chanteur, donc il y avait un orchestre qui chantait, en plus c'était nul ce qu'il chantait, avec des instruments accordéon, j'en sais rien, jusque 4h30, 4h45 pardon du matin. Pareil, j'ai pas pu trop dormir. Malheureusement, puisque nous avions changé d'hôtel quasiment tous les jours, sauf à Brașov et à Bucarest où nous étions restés entre 2 et 3 nuits pour ces destinations-là. C'était le but du road trip, c'était vraiment de bouger au fur et à mesure. Du coup, vous vous doutez bien, nous avons multiplié les hébergements. Je peux pas tous vous les décrire ici, c'est impossible, enfin ça va prendre trop de temps. Mais sachez que je vous précise tous les hébergements sur mon blog. Pour ce qui est de la sécurité en Roumanie, personnellement, je ne me suis pas sentie en insécurité sur place.
Après je voyageais avec mon copain. J'ai juste fait attention de ne pas porter des bijoux apparents et de faire attention à mes affaires. Par exemple, je mettais pas mon portefeuille dans la pochette devant le sac, ça paraît évident, mais je ne peux pas dire que j'ai eu peur en Roumanie ou que on m'a embêté, qu'on est venu me demander de l'argent par exemple, ou me vendre des services ou me faire pression. Pas du tout, vraiment. J'ai même la sensation que les Roumains étaient plutôt accueillants. Moi j'ai un bon souvenir en tout cas de ce peuple. Même parfois lorsqu'on cherchait notre chemin, bah, on était là et je pense que ça se voit de toute façon qu'on est touristes sur nos têtes. Les gens venaient nous aider, même s'ils ne parlaient pas anglais, en fait ils nous parlaient en roumain, ils disaient ouais je pense que c'est là, enfin, ou alors vas-y tu peux rentrer dans cette église, y a pas de problème et tout. Et franchement c'était très agréable. Pour moi je n'ai pas de souvenir négatif de ça. Je trouve que l'hospitalité était très très bien et bah je veux dire faites attention quand même. Je veux dire faut pas non plus porter des bijoux ou montrer ce qu'on a, etc. Toujours avoir deux portefeuilles, vous savez, un portefeuille avec pas trop d'argent et une pochette secrète avec vos soupes. On va parler maintenant pesetas, le budget en Roumanie. Par personne, pour nous, il nous a coûté environ 1070 €. Je vous le dis, c'est une destination qui est très bon marché. Je vais donc rentrer dans le détail de chaque poste, ne vous en faites pas, et donc par celui qui nous a coûté le plus cher. Pour nous, le poste le plus coûteux, ça a été celui des transports. Il a coûté pour une personne un peu plus de 400 €. Ce qui a coûté cher en fait ça a été surtout la location de voiture, puisque quand tu prends boîte automatique c'est tout de suite un budget, mais bon je préfère faire la concession et mettre un peu plus d'argent dans la voiture et être plus sereine pendant ma conduite. Surtout qu'en plus comme je l'ai dit, tu conduis énormément en Roumanie. Ensuite cela regroupe l'essence, donc il a fallu faire le plein quand même quelques fois, et aussi les transports dans les villes pour nous déplacer, comme par exemple les Bolt et les Uber. Et aussi dans ce poste on a inclus le car wash, on a dû laver à la fin de notre location de voiture la voiture, donc c'est aussi compris dedans. Normalement c'est pas obligatoire avec certaines agences, mais comme je vous l'ai dit la note était un peu chiante et ils nous ont imposé de laver notre voiture à la fin de fond en comble. Tout ça c'est compris dans le poste transport. Ensuite pour ce qui est des logements, on est à peu près à 288 € par personne. Franchement les logements c'est très bon marché j'ai envie de dire, puisque en moyenne nous étions entre 28 € et 45 € par nuit, ce qui est quand même rien j'ai envie de dire. Il y a juste quelques fois où on se faisait un petit peu plaisir, on a pris entre 80 et 100 € parce que je veux dire on avait envie d'hôtel pour nous faire plaisir et qui nous plaisait surtout. Donc je veux dire les logements vous voyez c'est pas un poste qui coûte très cher, mais comme je l'ai expliqué la literie, enfin pas trop ça non plus quoi, donc faut prévoir ça. Peut-être que vous êtes moins sensible que moi et que ça va bien se passer, mais je tenais quand même à vous avertir. Et alors, la nourriture, le post nourriture, il est encore moins cher. On est à peu près à 180 € par personne pour tous les restaurants. Sachant que nous mangions en général 2 fois au restaurant par jour. En général, le petit déjeuner, ce qu'on faisait, c'était soit on faisait du shopping en fait la veille et on prenait un petit déjeuner sur la route. Je pense qu'on a pris qu'une seule fois ou 2 fois le petit déj à l'hôtel, mais vraiment parce qu'après on était un peu pressé avec le temps. On s'en sort pour très peu cher. Par exemple, pour vous donner une idée, en moyenne, on mangeait pour deux entre 20 et 25 €. Donc ça veut dire à peu près entre 10 et 15 € par personne, ce qui n'est rien. Chez nous en Belgique, c'est genre 20 € par personne minimum, avec juste plat, boisson. Alors que là, on avait quand même pas mal de choses. Et pour les portions qu'on avait, franchement, c'était du généreux. Petite parenthèse, pour savoir ce qu'on mange en Roumanie, j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet. Pour ce qui est des activités, nous sommes à peu près à 127 € par personne. C'était surtout tout ce qui était visite de château, visite de musée. On a aussi le Sky Jam qui est compris dedans, donc le Mountain Coaster, ainsi que le bateau pour explorer la région du Danube et la statue de Decebal. Honnêtement, on s'en est bien sorti et pourtant on a quand même visité pas mal de choses. Et pour terminer, on a encore ce que j'appelle des extras. Donc c'est surtout tout ce qui est souvenirs, mais aussi ce que j'appelle shopping, c'est-à-dire les petits déjeuners ou alors les bouteilles d'eau ou les biscuits qu'on achetait souvent dans les petites supérettes, catégorie extra. Vous pouvez revoir ça à la baisse, mais nous c'est surtout pour des bouteilles d'eau parce qu'en fait j'avais oublié ma gourde, donc et je ne préférais pas boire l'eau du robinet parce que je ne savais pas trop comment ça se passait, mais peut-être que vous pouvez revoir ce post à la baisse. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour ce guide voyage. J'espère en tout cas que ça vous sera utile et que ce nouveau format
format vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié et surtout ce qu'il vous manque. Je compte en faire une autre. La prochaine ce sera sur l'Allemagne car je viens juste de rentrer d'un road trip très sympa en Allemagne. Et je vous répète, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir plus de contenu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux vlogs et pour de nouveaux guides voyage. Tchuss!